Hello guys, welcome or welcome back. Ce soir, on a une séance spéciale. Et ce soir, on parle de l'importance de créer des offres pertinentes qui te permettra ici de véritablement avoir la capacité à décupler les revenus que ton entreprise, que ton activité génère. Que tu sois un freelance qui s'est lancé, un prestataire de service, que tu sois un coach, un consultant, que tu es une agence de marketing, tu veux la développer, tu veux l'agrandir. Tu as le sentiment que la valeur que tu apportes à tes clients est importante. Tu as une expertise intéressante. Tu te dis, comment est-ce que je fais en sorte de facturer des prix qui reflètent vraiment la valeur que mon expertise apporte, la transformation que mon expertise apporte? Comment est-ce que je fais peur la terre? Comment est-ce que je fais peur? Comment est-ce que je fais taire la peur de demander un prix élevé, de facturer, de demander véritablement les prix que je mérite pour mon expertise, pour mon service? Comment je fais en sorte d'articuler véritablement la valeur que mon service apporte à mes clients? Et ce soir, on en parle parce que c'est extrêmement important. Si tu offres une expertise, si tu offres un service en ligne, même si tu l'offres offline, la capacité que tu as à créer une offre qui est pertinente et à la vendre à des personnes qui sont intéressées, c'est l'une des compétences les plus importantes que tu puisses avoir. Car indépendamment de l'expertise que tu as, indépendamment des résultats que tu peux apporter à tes clients, si tu n'arrives pas à communiquer réellement quelle est la transformation que ton service apporte, quelle est la transformation que ton expertise apporte, tu auras du mal à facturer des prix élevés. Tu auras du mal à commander des prix élevés parce que tu auras toujours le sentiment que tu ne mérites pas de facturer X et X montant parce que tu ne vois pas la valeur en ce que tu fais ou tu n'arrives pas à communiquer la valeur de ce que tu fais. Parce que voici la vérité. La vérité, c'est qu'un client potentiel ne te payera jamais ce que tu vaux. Un client potentiel te payera toujours sur la base de ta capacité à le convaincre que ce que tu as comme compétence, comme expertise, est vraiment la solution au problème qu'il a. Quand je parle à des personnes qui veulent se lancer, qui sont lancées, qui me disent écoute Jolie, qui prennent des appels de coaching, me disent écoute Jolie, j'ai ce business que j'ai lancé, j'ai cette expertise que j'ai, mais j'ai du mal, en fait, j'ai envie d'augmenter mes prix, j'ai envie d'aller au next level en termes de facturation. Mais quand je parle des clients potentiels de mes services, de ce que je vends, ils me disent que mon prix est trop élevé, qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter, ainsi de suite. Et très souvent, ce qui se passe quand j'écoute ça, je me dis, ok, fais-moi un exemple de ton pitch. Dis-moi exactement comment est-ce que tu parles de ce que tu as offert. Dis-moi un peu exactement comment est-ce que tu définis et articules la valeur que ton service apporte. Et quand on fait cet exercice assez simple, je me rends rapidement compte qu'il y a un gros disconnect entre la façon à laquelle ils expriment leur expertise, leurs offres, leurs services et évidemment la transformation, le résultat réel qu'il y a derrière. Et du coup, vu qu'il y a ce disconnect-là, le client qu'ils ont en face le client potentiel qu'ils ont en face a du mal à justifier la raison pour laquelle il devrait payer un prix plus élevé pour leur expertise. Donc, c'est fondamental que tu apprennes véritablement. Donc, ce soir, on parle véritablement de l'offre. Comment est-ce que tu crées une offre? Comment est-ce que tu positionnes ton offre? Comment est-ce que tu articules la valeur que ton offre apporte afin de pouvoir commander des prix élevés avec ton activité en ligne? Alors, si tu me découvres pour la première fois, je suis Jolie Dematio. Au quotidien, le business qui me prend pas mal de temps, c'est l'agence de marketing que j'opère. Donc, je peux être une agence de marketing, la Dragon Consulting, dans laquelle on accompagne des entreprises, des entrepreneurs qui veulent scaler leur activité et y arriver grâce au marketing digital. Et parallèlement à ça, j'ai une entreprise d'éducation dans laquelle je coach, j'accompagne, je mentor des personnes ambitieuses et sérieuses qui veulent également lancer leur agence, transformer leur expertise en profit. Et véritablement, beaucoup des clients avec lesquels je travaille sont des personnes qui ont un travail, qui sont des carriéristes en fait, mais qui à un moment donné se sont rendus compte que ils aspirent à mieux, ils aspirent à plus de liberté d'emploi, plus de liberté financière et du coup, on travaille sur comment transformer leur expertise actuelle en profit, en véritable business où ils acquièrent des compétences, où je les montre comment je les coach vraiment pour qu'ils acquièrent des compétences, on demande pour en fait les monétiser ici derrière. D'accord? Donc ce soir, on parle d'offres parce que c'est l'une des choses les plus importantes que tu dois maîtriser. Si tu travailles en fait en ligne, si tu as un business en ligne que tu offres, surtout si c'est un business que tu offres comme infopreneur, ça veut dire ici que tu vends de l'information, tu vends des connaissances. Tu peux vendre des compétences ici à travers un cours, une formation, un mastermind par exemple, c'est ça. Ou même un bouquin, pourquoi pas. Alors on va commencer ici par définir déjà c'est quoi une offre. Okay? On parle de savoir comment parler de son offre, articuler la valeur que son offre apporte à ses clients potentiels, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'une offre clairement? Alors, la façon à laquelle je définis l'offre, ton offre n'est pas ton produit ou ton service. Ton offre, ce n'est pas de dire, ah, moi je suis un coach fitness, ou moi je suis un social media manager, ou moi je suis un monteur vidéo, par exemple. Ce n'est pas ton offre. Ton offre, c'est véritablement
C'est cette opportunité-là que tu offres à un client potentiel. D'accord? C'est une opportunité que tu offres à un client potentiel de mettre en avant son désir de travailler avec toi en contrepartie d'une rémunération qui vous convient à tous les deux. Donc, la raison pour laquelle c'est une opportunité que tu offres en fait à un client potentiel d'exercer son désir de travailler avec toi pour atteindre un résultat précis et en contrepartie d'une rémunération, quelle qu'elle soit, que vous avez convenu en fait. Et on commence par là, pourquoi on commence par là pour se rendre compte que quand tu veux vendre en fait, dans cette définition, tu te rends compte que lorsque tu fais une offre à quelqu'un, cette personne a un choix en fait. Le choix de dire oui, le choix de dire non. Ce n'est pas, ok, je vais forcer quelqu'un à travailler avec moi. Je vais stresser parce que je ne sais pas où trouver des clients, ainsi de suite. Quand j'ai souvent des séances de coaching ou des appels de consultation, les gens me disent, écoute, j'ai du mal à trouver des clients. Où est-ce que je trouve des clients? Comment faire pour trouver plus de clients? Je dis non. Là, tu poses la mauvaise question parce que la bonne question, c'est comment est-ce que je fais en sorte de me rendre visible afin que des clients potentiels me trouvent? Parce que les clients, le but que ce que tu veux rechercher en fait, c'est de dire, ok, j'ai cette offre que je suis en train de vendre et cette offre résout tel problème spécifique pour ce groupe de personnes idéalement. Ok. Comment est-ce que je fais en sorte que mon offre soit visible par ce groupe de personnes? Car si ce groupe de personnes qui a ce problème découvre mon offre, le fait qu'ils achètent forcément devient un impératif, ça devient une évidence. Donc la vente n'est pas tant je dois trouver des personnes et je dois les forcer à acheter ce que je vais vendre. Non, c'est comment est-ce que je me rends visible afin que les personnes qui sont intéressées achètent ce que j'ai offert. Car au final, mon offre sera tout simplement l'opportunité de travailler avec moi. On commence par là. Et c'est important de commencer par cette définition parce que ça permet justement de mettre les bases de ce qu'on fait exactement. Car souvent, on va te dire, ok, quelle est mon offre? Ok, mon offre, c'est que je suis monteur vidéo. Non. Monteur vidéo, c'est ce que tu fais, mais ce n'est pas ton offre en fait. Ton offre, c'est le résultat, la transformation que ce que tu fais apporte dans la vie de tes clients. Ok, ce que tu fais, c'est que tu montes des vidéos, mais quel est le résultat? Quelle est la transformation que ça apporte dans la vie de celui dont tu auras la montée des vidéos? Et donc, quand tu auras vraiment compris, c'est ça le véritable. Quand tu auras compris comment articuler ça, le reste devient beaucoup plus facile. Et c'est ce qui nous amène à se demander quelles sont les composantes, quels sont les éléments qui vont vraiment faire que ton offre soit irrésistible, qui vont vraiment faire que ton offre soit one of a kind. Right? Parce que ton offre doit être irrésistible. Pourquoi? Parce que quand ton client perçoit ou quand ton client écoute ce que tu as à vendre, pour lui, travailler doit être une évidence en fait. Il doit se dire, wow, ça, c'est exactement ce que je recherchais. Ce que cette fille, ce que ce jeune homme, ce que cette dame m'offre, c'est exactement ce que je recherchais. Il me faut. De travailler avec cette personne est une évidence pour moi. Et donc, quelles sont les composantes que tu vas voir, que ton offre doit avoir pour vraiment que ça se déclenche chez un client potentiel avec qui tu vas parler? L'une des grosses erreurs que beaucoup d'entrepreneurs commettent, beaucoup d'infopreneurs spécifiquement commettent lorsqu'on parle de leur offre, c'est de se dire, ok, je vais vendre une chose qui me plaît. Je vais regarder le marché, je vais regarder mon expérience passée et je vais aller dans une cave, dans ma chambre, dans mon bureau et créer une offre sur la base de ce que je pense plaira au monde. C'est une grosse erreur. Pourquoi c'est une grosse erreur? Parce que tu n'es pas ton audience idéale très souvent. Tu n'as pas forcément les mêmes désirs, frustrations, peines, rêves que ton audience idéale. Même si tu les as, même si tu as travaillé sur ton audience, les a travaillé actuellement, c'est toujours mieux de faire une étude de marché, comprendre exactement qu'est-ce que le marché demande, qu'est-ce que mon audience idéale recherche, quel est le problème que je résous, qu'est-ce qui est présent véritablement maintenant pour eux. Parce que ce qui se passe, c'est quand tu vas dans une cave et que tu te dis, ok, je vais réfléchir à ce que mon audience idéale veut éventuellement et je vais créer une offre sur cette base-là. Ce qui se passe, c'est que tu finis par créer un truc qui te correspond en temps, mais que tu auras du mal à vendre derrière. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes vont nous dire, ok, j'ai passé des mois à travailler sur mon cours en ligne, j'ai passé des mois à travailler sur mon séminaire en ligne, j'ai passé des mois à travailler sur mon livre, sur mon e-book, mais personne ne l'achète. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que tu as créé un produit en isolation. En fait, ton produit ne répond pas forcément à un besoin que l'audience qui est en face a. Et donc, une fois que le produit ou ton offre est finalisée, tu as du mal à le vendre parce que tu n'as pas fait le travail en amont de demander quel est le problème que je résous.
quel est le désir réel que mon audience idéale a présentement et comment est-ce que je crée une offre qui est en accord avec le désir qu'elle a. Parce que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, beaucoup moins stressant de créer un produit, sachant qu'on a une demande derrière pour le produit en question. C'est beaucoup moins stressant. Et c'est la raison pour laquelle je te rends compte que les plus grandes marques ou les entrepreneurs qui ont vraiment un succès important vont souvent faire des sondages. Les sondages, le but des sondages, c'est de comprendre exactement ce que l'audience veut en fait. Quelles sont leurs frustrations, quelles sont leurs peines, quels sont leurs désirs. Ils font des sondages. Sur la base des sondages, ils voient comment améliorer des produits, comment introduire de nouveaux produits dans leur gamme, de nouveaux services. Parce qu'ils ont compris exactement ce que leur audience cible désire. Et tu vas peut-être me dire, ok, mais moi, ça, ce sont de grosses marques. Moi, je suis un entrepreneur qui commence à peine. Je n'ai pas forcément l'audience pour faire un sondage, ainsi de suite. Mais il y a des forums, en fait, auxquels tu as accès. Il y a des groupes Facebook, des groupes sur Discord, des groupes sur Slack, des groupes sur School. Il y a des chaînes YouTube, par exemple, sur lesquelles tu peux regarder les commentaires par rapport à un sujet spécifique. Il y a 1001 endroits sur lesquels tu peux avoir des réponses aux éléments qui ton audience idéale veut vraiment. Quels sont leurs désirs, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs frustrations. Car je dis toujours que le but de ton offre n'est pas forcément de créer le désir. Non. Tu ne veux pas créer une offre et dire, ah d'accord, j'ai créé cette offre, ou j'ai créé ce produit, pardon, qui n'existait pas par le passé et je vais essayer de créer le désir en des personnes qui vont l'acheter. Non. Tu veux comprendre quel est le désir qu'il y a déjà sur le marché présentement et comment est-ce que je fais en sorte de créer un service, un produit qui est un match pour le désir qui est présent. Par exemple, quand j'ai commencé à créer du contenu en ligne, je créais du contenu initialement parce que j'avais juste ce désir de partager ce que j'avais appris. J'avais lancé je m'étais licenciée de mon boulot. En 2020, mi-2020, je me suis licenciée de mon boulot. 2021, j'ai lancé mon agence de marketing à temps plein. Et beaucoup de personnes m'ont approché pour me dire, écoute Jolie, je vois que tu t'es licenciée. Non, en fait, à ce moment-là, je créais du contenu en anglais déjà parce que l'agence de marketing que j'ai, elle est en anglais. Et donc, je crée du contenu sur une chaîne YouTube en anglais. Et j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances qui m'ont dit, ok, le contenu que tu fais en anglais, il est super, on voit et tout, mais on a du mal à comprendre véritablement ce que tu dis. Parce que l'anglais, c'est pas notre langue principale. Est-ce que tu pourrais créer le même contenu en français pour nous? Et après un an, pendant toute l'année 2021, quand je crée du contenu en anglais, cette question revient à chaque fois. Jolie, est-ce que tu peux nous créer du contenu en français? Parce que quand tu crées du contenu en anglais, c'est difficile pour moi de te suivre. On aimerait également apprendre du marketing numérique. J'ai créé le contenu. J'ai dit, ok, d'accord, c'est bon. Et surtout que j'avais des questions qui me revenaient encore et encore. Comment est-ce qu'on crée une campagne ici? Comment est-ce qu'on optimise la campagne? Comment est-ce que... J'ai dit, ok, c'est bon. Je vais créer une chaîne en français juste parce que je ne veux pas avoir à répondre aux mêmes questions encore et encore et encore et encore. Donc j'ai créé la chaîne en français. Donc je me suis dit, ok, d'accord, désormais j'ai une chaîne en français et une chaîne en anglais parce que au moins je n'aurais pas à être dans mes WhatsApp, mes Instagram, mes DM pour répondre aux messages individuels. Quand j'ai commencé à créer ce contenu, c'était un contenu qui se voulait assez générique. Je me suis dit, ok, je parle de ce qui me plaît, je parle de business, entrepreneuriat, de mindset, de marketing numérique. C'est vraiment mon domaine, c'est ce que je fais, c'est ce que j'aime. Chemin faisant, quand j'ai commencé à le faire, ce qui se passe, c'est que j'ai des gens qui me disent, écoute Jolie, je vois ce que tu fais, je vois ton histoire, je vois ce que tu as traversé, j'aimerais que tu m'aides. J'ai besoin de trouver des revenus parallèles à mon boulot. J'ai lancé mon activité, j'aimerais la développer. J'aimerais être mentorée par toi. J'aimerais trouver plus de clients en ligne. J'ai littéralement des questions qui arrivent. Et je me dis, ah d'accord, j'ai des questions qui arrivent par rapport à un sujet en question. Je vais créer un produit, je vais créer un service qui pour répondre à cette question, à ces questions qui arrivent tout le temps. Car c'est plus facile pour moi de coacher 10 personnes dans un environnement que de coacher une personne dans un environnement un à un. Donc du coup, je crée le programme d'accompagnement. Mais si tu regardes le programme, je ne me suis pas dit, ok, je vais créer un programme d'accompagnement et je vais le vendre derrière. Non. Je me suis dit, ok, je vais voir la demande qu'il y a. Je vais voir si quand je crée du contenu initialement, je ne pensais même pas que ça deviendra un truc après d'accompagnement. Je me suis dit que je crée du contenu parce que je suis fatiguée d'avoir traduit ce que je dis en anglais en français. Après, les questions sont arrivées. Voilà, est-ce que j'aimerais que tu me coaches, j'aimerais que tu m'apprends, j'aimerais que tu me mentors. Je dis, ok, d'accord. 5 personnes demandent, 10 personnes demandent, 20 personnes demandent. Je dis, ok, c'est bon. Il y a quand même, j'avais des centaines de personnes dans mes vidéos qui me disaient, j'aimerais que tu me fasses, j'aimerais que tu m'accompagnes, j'aimerais que tu me suives. Je dis, ok, je crée l'accompagnement pour ça. Ça, c'est un exemple où, et forcément, quand l'accompagnement a été créé, ça s'est vendu comme une petite bamboura parce que l'audience a déjà été créée, la demande est déjà présente.
Si tu n'as pas une audience qui a été créée, par exemple, quand j'ai lancé l'agence de marketing en 2020, mi-2020, je me suis dit, je n'ai pas l'audience, je n'ai pas forcément le background, et je ne sais pas exactement faire un sondage, par exemple, parce que je n'avais pas cette audience, mais je me suis demandé quelles sont je sais exactement les compétences que j'ai ou les compétences que j'ai acquises. Quel est le désir le plus pressant et urgent que mon audience idéale a présentement? Quel est son désir? Quelles sont ses frustrations les plus urgentes? Et je me suis rendu compte que d'accord, j'ai eu des clients avec qui j'ai eu des appels, des entretiens, des découvertes, je me suis dit des prospects avec qui j'ai parlé, je me suis dit qu'est-ce qui est pour toi le plus important présentement? Est-ce que c'est parce que quand j'ai lancé l'agence, initialement, j'offrais des services de social media management, j'offrais des services de création de tunnels de vente, j'offrais des trucs de publicité. Je me suis dit, ok, quel est le désir, quel est le problème qui est le plus pressant pour vous actuellement? Et j'avais des entretiens avec des clients potentiels, je leur ai posé la question et je me suis rendu compte que pour probablement 90% d'entre eux, le plus important était, j'ai besoin d'avoir plus de clients, je veux avoir un revenu plus important, je veux avoir un impact plus important. Et je me suis dit, d'accord, j'ai mon offre de service qui était plus ou moins intéressante, il y a plein de choses qu'il y avait à l'intérieur, mais je me rends compte que mon audience idéale, c'est avec qui j'aimerais vraiment travailler, mon audience cible, ce qui l'intéresse véritablement, ce n'est pas tant tunnel de vente ou poster sur Instagram, c'est vraiment beaucoup plus comment est-ce que je remonte mon revenu drastiquement, comment est-ce que je scale mon activité. Et je me suis dit, d'accord, je vais revoir ce que j'ai comme offre et je vais parler de ça dans mon messaging en fait, et créer mon offre par rapport à ce que mon client désire véritablement. Donc, quand on parle de quelle est la composance, parce que ce qui se passe, c'est que très souvent, en tant qu'entrepreneur, on est souvent tellement coincé. Parce que soit on a passé tellement de temps à apprendre une compétence, soit on a une idéologie de vie qu'on a, ou on a des façons, on est tout simplement un peu comme, on a une vision qui est un peu floue. On a une vision qui est floue, on est tellement consommé par ce qu'on veut créer, qu'on oublie en fait la raison pour laquelle on crée la chose pour commencer. Le produit, c'est ce que tu crées, tu ne crées pas pour toi, en fait, tu le crées pour la personne qui est en face. Tu ne crées pas ton cours, ta formation, ton coaching pour toi. Tu le crées pour servir l'audience qui est en face. Une fois que tu te rends compte de ça, tu te dis, ah d'accord, qu'est-ce que l'audience qui est en face, de quoi est-ce que l'audience qui est en face a besoin? Et c'est dans là tu crées ton cours. Donc le désir, c'est vraiment la première chose qui est importante. Et une fois que tu as compris le désir, la deuxième chose, c'est créer de la valeur véritablement sur la base des valeurs du client. Ça veut dire, parce que la vérité, c'est que les gens achèteront de toi s'ils te découvrent, s'ils t'aiment et qu'ils te font confiance. D'accord? S'ils te découvrent, s'ils savent que tu existes, s'ils t'aiment, ils te respectent et ils te font confiance. S'il n'y a pas ces trois éléments qui sont comblés, les gens n'achèteront pas de toi. Et donc, on parle des gens achètent de la valeur, tu crées de la valeur en fonction de la valeur, sur la base de la valeur de ton client. Ça veut dire que tu vas comprendre qu'est-ce qui est important pour mon client. Quelles sont les valeurs que mon client recherche dans un partenaire potentiel? Si par exemple, je vais offrir mes services comme monteur vidéo à quelqu'un, quelles sont les attentes d'un client potentiel que j'ai? Est-ce que c'est la ponctualité? Est-ce que c'est la rigueur dans le travail? Est-ce que c'est la rapidité? Quelles sont les valeurs? Est-ce que c'est la disponibilité? Est-ce que c'est la flexibilité? Est-ce que c'est le prix? Quelles sont les valeurs en fait que le client que j'ai en face recherche ou qui sont importantes pour lui? Car le messaging, en fait, quand on parle de, ok, j'ai mon offre, j'ai créé, mais le messaging de ton offre est important. Ça veut dire la capacité que tu as articulée, la valeur que ton offre apporte à la personne qui est en face. C'est extrêmement important. Car tu peux avoir une offre qui est excellente. Tu as fait ton étude de marché, tu as compris les désirs que tes clients ont, parfait. Mais tu as du mal à articuler la valeur que ton offre apporte pour ton client. Et où tu as même du mal à avoir un match entre la valeur que ton client potentiel recherche et la valeur que tu lui apportes à travers ton offre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que je prends un exemple simple. Imaginons par exemple que je suis en train de... Je crée du contenu en ligne, d'accord? Je reprends mon exemple initial. Je crée ce contenu en ligne qui parle de business, qui parle d'entrepreneuriat, qui parle de mindset, et ainsi de suite. Et je fais fi des valeurs de mon client idéal. Je me dis, ok, mon client, peu importe qui est mon client idéal, je crée du contenu, et ainsi de suite. Bon, ça importe peu les valeurs de mon client idéal. Tout ce qui m'intéresse, c'est mon offre. Je sais que j'ai des personnes à lancer la business en ligne, mais je ne m'intéresse pas du tout aux valeurs de mon client idéal. Je me concentre uniquement sur mon offre. Ce qui se passe à ce moment, c'est que je vais attirer des personnes
qui peut avoir des valeurs différentes des miennes. Par exemple, si l'une de mes valeurs, c'est de se dire, quand tu as commencé un truc, donne-toi du temps, sois persévérant, retrousse-toi les manches, travaille. Il y a l'argent riche n'existe pas, l'argent rapide n'existe pas. Tout business qu'on a besoin d'un temps de gestation pour mûrir derrière. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de formule miracle. Ce sont des valeurs que j'ai. Je vois une valeur également que je sais, le business est important, mais la vie de famille également c'est important. Trouve un moyen de concilier les deux. Ne sacrifie pas la vie de famille parce que tu cherches le business ou ne pense pas que la vie de famille sera un frein pour ton business, ainsi de suite. Si ce sont les valeurs que j'ai, que je ne mets pas à travers mon contenu, quand je parle de mon offre, ce qui se passe, c'est que je peux attirer un groupe de personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que les miennes. Et ce qui se passe, c'est que ces personnes-là auront du mal à avoir des résultats avec mon offre parce qu'ils vont dire, ok, par exemple, si je prends l'exemple, j'ai un cours sur comment lancer un business en ligne en 90 jours. Et si sur mon contenu, je crée un contenu qui est assez laxiste, qui parle de comment gagner de l'argent en ligne rapidement, ainsi de suite, je risque d'attirer, c'est pas sûr, mais je risque d'attirer à moi des personnes qui sont juste là parce qu'il ou elle veut gagner de l'argent rapidement. Et du coup, on a un mismatch de valeurs. Parce que si mes valeurs, c'est gagner de l'argent par recueillir, que tu travailles, que tu apprennes des compétences en demande, que tu implémentes, que tu deviens meilleur, et que j'attire des personnes qui ont comme valeur, je veux gagner de l'argent dans une semaine, j'ai pas forcément envie de travailler, ainsi de suite, il y aura une grosse dissonance. Il y aura une dissonance massive. Et c'est la raison pour laquelle très souvent, quand tu es coach, quand tu es consultant, quand tu es expert, des fois quand tu parles de ton offre, des fois tu vas attirer des clients, tu te dis, mais ce client que j'ai attiré, c'est pas vraiment le client avec qui j'aime travailler. C'est un client que j'ai attiré, mais je n'aime pas, ça ne colle pas, je n'aime pas travailler avec ces personnes, ainsi de suite. C'est parce qu'au niveau des valeurs, ça ne colle pas. Donc, je t'assure en fait que quand tu parles de ton contenu, quand tu parles de ce que tu as à offrir, il y a un match en fait entre les valeurs, entre la valeur que ton client recherche et les valeurs qui sont importantes pour toi. C'est à ce moment-là que tu attires vraiment des clients idéaux. Car ce sont des clients qu'on appelle ici des clients âmes sœurs, car vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Ta valeur, c'est gagner de l'argent avec que tu te retrousses les manches et que tu travailles ton client en mode je suis prêt à travailler à me retrousser les manches. Magique. Ta valeur, ou la valeur de ton client, c'est je veux lancer ce business, mais je suis mère de famille, je suis mariée, je n'ai pas forcément envie de sacrifier mes enfants pour le business. Et ta valeur, c'est tu peux lancer un business tout en ayant une vie de famille. Match magique. Si tu es par exemple monteur vidéo, social media manager et ta valeur c'est d'accord, je veux travailler avec un client qui comprend que il y a l'équilibre entre la vie de travail et la vie de famille et que tu as un client que tu attires qui est en mode non, pour moi on travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a un mismatch en fait. Donc très très important, crée de la valeur sur la base de la valeur de ton client. Deuxième point. Et tu ne peux pas travailler ton messaging, ça veut dire comment est-ce que tu parles de ton offre, comment est-ce que tu articules vraiment la valeur que ton offre apporte à tes clients. Le troisième élément qui fera ton offre quelque chose de solide, c'est vraiment penser à les résultats. Les résultats. Quels sont les résultats concrets que les gens auront avec ton offre? Pas forcément quel est le processus par lequel ils vont passer. Si je suis par exemple un coach fitness et que j'ai des hommes à devenir à gagner en poids, à devenir plus musclé, voilà, à être plus musclé. Je suis un coach fitness, j'ai des hommes à raffermir leur corps, tonifier leur corps et à créer du muscle, build muscle, comme on dit en anglais. Je sais qu'on ne dit pas construire un muscle, mais je sais comment je pense qu'on dit travailler ses muscles, grossir ses muscles, bref. J'ai des hommes à devenir en meilleure santé. Ce dont je veux parler dans mon marketing, ce n'est pas tant du fait qu'il faudra faire 3 séances d'abdos par semaine, 2 séances de cardio par semaine, 3 séances de heavy lifting par semaine, contrôler son alimentation. Je ne veux pas parler tant de ce qui est requis. Pourquoi? Parce que quand tu veux vendre et ce sont des stratégies très 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 subtiles que je vous apprends dans ce live, que normalement je sais réserver pour les clients de mon truc. Mais quand tu veux vendre un service ou quand tu veux vendre un produit, il est important que tu te rends compte que la personne que tu as en face de toi, quelle qu'elle soit paresseuse par nature, la personne que tu as en face recherche le moyen le plus rapide, le plus simple, le plus facile d'atteindre son résultat, qui va requérir le moins d'efforts d'elle. C'est ce qu'on recherche comme être humain. C'est la raison pour laquelle, bien qu'on ait une télévision aujourd'hui, on a Netflix. Parce qu'à la télévision, tu as des publicités qui passent quand tu regardes un film. Où tu dois attendre, quand tu vois un épisode d'une série, aujourd'hui, tu dois attendre une semaine pour que le prochain épisode arrive. On a Netflix parce qu'avec Netflix, tu peux regarder toute une série en un week-end, sans pause publicitaire,
devant la télé, c'est tranquille. On n'est pas reçu. La raison pour laquelle on a le Uber qui est aujourd'hui, où tu peux appeler commander un taxi du confort de chez toi, bien qu'en sortant de la maison, en traversant le confort, tu vas avoir un taxi en face de toi, c'est parce qu'on est de plus en plus paresseux. On veut tout rapidement. Pareillement, aujourd'hui, tu as les choses comme le Uber Eats, les Lieferando, les services de livraison de nourriture à domicile, parce que les gens ne veulent pas forcément avoir, même aller au restaurant, c'est devenu trop pénible. On se dit que je vais me livrer à manger à la maison, j'ai rien à faire, c'est beaucoup plus simple comme ça. On vit à une ère où, pardon pour le bruit, on vit à une ère où les gens recherchent de plus en plus la facilité, la rapidité, la simplicité, l'efficacité, le gain en temps et faire le moins d'efforts possible. Donc, quand tu vends un service, quand tu vends une offre, tu ne veux pas tant te focaliser sur voici tout ce que tu devras faire. Parce que la vérité, c'est que ce qui intéresse ton client véritablement, c'est la transformation qu'il aura derrière. C'est un peu comme je parlais avec quelqu'un de proche qui a conçu récemment et qui m'a dit, avant de concevoir, il y a tellement de choses que j'ai dû faire entre les visites médicales, les séances chez le chiropracteur, les séances d'acupuncture, les séances de yoga pour la flexibilité, patati patata, les textes médicaux. Elle m'a dit, il y a tout ce truc que j'ai dû traverser. L'accouchement en lui-même, la douleur, la peine. Et si j'avais su que ça m'aurait requis tout ça pour être mère, je ne suis pas sûre que je l'aurais fait parce que c'est tellement intense. Mais ce qui a permis que je continue à passer, à avancer, c'est le fait que je pensais au résultat qui était je serais mère, j'aurai un enfant. Et c'est pareil en fait, quand tu vends un service, quand tu vends un produit, ce qui va faire que le client que tu en face se dit ok, ça vaut la peine de continuer, ça vaut la peine de retrousser les manches de travail, c'est pas tant c'est le résultat que tu vas lui vendre. Donc je te convainc vraiment ici sur le résultat, qu'est-ce que mon client désire vraiment? Quel est le résultat qu'il veut atteindre? Car au final, les gens n'achètent pas un téléphone, on achète la capacité à communiquer plus rapidement avec les gens qu'on aime, on achète de meilleures photos. C'est ce qu'on a. C'est pour ça que quand tu vois les publicités de téléphone, on ne te parle pas du téléphone, on te parle de la caméra, on te parle de la luminosité, on te parle des différentes applications que tu as. Parce qu'on sait que le téléphone, en fait, n'est qu'un outil pour atteindre un résultat particulier. On n'achète pas une voiture, on achète un confort, on achète un luxe, on achète un style de vie. C'est la raison pour laquelle tu auras une voiture comme la Toyota ou comme la Renault qui vont se vendre à des 30, 50 000 et tu auras des voitures comme des Rolls-Royce, les Bentley, des Range Rover qui vont se vendre à 6 chiffres et plus. Pourquoi? Parce que c'est pas la voiture qu'on vend. Le marketing est différent. Et la différence très souvent entre ces deux marques-là, c'est pour ça que très souvent, je parlais avec quelqu'un qui me disait, écoute Jolie, je comprends pas comment ça se fait que cette personne vend son offre à ce prix. Et cette autre personne qui vend la même chose le vend à ce prix. Parce qu'ils ne vendent pas la même chose en fait. Quand tu vas par exemple sur Udemy, qui est un site que beaucoup de personnes connaissent, quand tu vas sur un site comme udemy.com, tu achètes un cours. Ok, je vais prendre un cours en marketing, je vais prendre un cours en programmation Python, je vais prendre ceci, cela. Quand tu vas dans une université, par exemple, à Stanford, à Oxford, tu n'achètes pas seulement le cours, tu achètes carrément la communauté, l'expertise, le statut symbole en fait. Et comprendre exactement ce que les clients achètent, c'est un levier extrêmement puissant pour vendre des prix à des prix plus élevés, pour avoir une offre qui est plus intéressante. Car si tu te dis, ok, mais moi je suis coach fitness, je vends des séances de fitness. C'est pas ce que tu vends en fait. Si c'est ce que tu vends, ce qui se passe, c'est que tu auras toujours une compétition pour le prix le plus bas. Pourquoi? Parce que ton client peut facilement se dire, tu sais quoi, j'ai parlé avec Annie, c'est une coach fitness, et j'ai parlé avec Sophie, c'est également une coach fitness. Sophie m'a dit que sa séance, son cours de fitness, son programme de fitness, c'était 120 euros par mois. Annie m'a dit que la séance de fitness était 90 euros par mois. 90 euros, 100 euros, je vais travailler avec Annie parce que Annie, c'est moins cher que Sophie. Parce que quand tu parles de ton offre comme étant ce que tu fais, ce qui se passe, c'est que ton client que tu en face commence à t'évaluer avec ce qui est moins cher dans le marché. Tu deviens comme une commodité, tu deviens comme une tomate, parce que la tomate, on se dit que bon, dans ce magasin, la tomate, ils vendent 3 tomates à 2 euros. Ici, on vend 5 tomates à 2 euros, je vais aller vendre 5 tomates à 2 euros, c'est plus ou moins, c'est toujours la tomate. Tu ne veux pas ça. Tu ne veux pas que ton client que tu en face se dise, ah, mais je veux prendre quelqu'un comme elle ou comme lui à un prix plus bas. Parce que ce qui se passe, c'est que tu seras toujours faire la course au prix le plus bas. Et c'est la raison pour laquelle je parle très peu, quand je parle de créer, quand je parle de se positionner comme étant prestataire de service, je ne parle pas forcément des stratégies comme étant aller sur des sites de recherche, ou aller sur des sites
comme Upwork, Fiverr et tout, parce que dans ces sites-là, ce qui se passe, c'est que tu deviens une commodité. Tu deviens, bah, tu as du mal à vraiment articuler la valeur de ce que tu apportes. Et donc, parler des résultats que tu apportes et de la rapidité à laquelle tu apportes des résultats à un client, c'est l'un des leviers les plus importants. Ça veut dire, OK, moi, je ne te donne pas une séance de fitness. Moi, ce que je te garantis, c'est, ou moi, ce que je t'aide à accomplir, c'est ce corps. Ça veut dire peut-être retrouver ton indice de masse corporelle de façon saine, avoir plus d'énergie, avoir un meilleur contrôle de ta nutrition, comprendre exactement ce que tu dois manger pour non seulement perdre du poids sur le long terme, mais également le stabiliser, avoir plus d'énergie, voilà, plus de confiance en toi, dans tes tenues. Et on le fait en 6 semaines. Ça, c'est ce que je t'apporte. C'est différent de dire, moi, je suis coach fitness, je vais t'aider, je vais te montrer comment faire le sport en salle de gym et surtout faire le sport de la maison. C'est pas du tout la même chose. Parce que là, j'ai un résultat concret. Ok, je vais perdre du poids, j'aurai un corps plus tonifié, j'aurai des cuisses galbées, j'aurai un ventre plus plat, j'aurai un niveau d'énergie plus important, je vais retrouver la confiance en moi et ça va se faire en 6 semaines. Et du coup, je vais le faire forcément sans avoir, très important, quelles sont les frustrations que ton client a. Je vais le faire sans peut-être avoir à renoncer à mes repas. Je vais le faire sans avoir à craindre de reprendre le poids quelques semaines après. Parce que dès le passé, j'ai essayé des régimes. J'ai commencé un régime, après, j'ai pas pu continuer, ainsi de suite. J'ai eu tous ces éléments-là qui ont fait que mon poids fluctue encore et encore et encore. Mais avec ce coach fitness, j'aurai un suivi, j'aurai des résultats dans cette durée, sans avoir toutes ces frustrations que j'ai eues par le passé. C'est beaucoup plus concret. Mon offre est beaucoup plus intéressante que de dire, ah, moi, je suis coach fitness, je dois après perdre le poids. Non. Parce que tout le monde peut ouvrir son laptop et créer un compte Instagram et dire je suis coach fitness, je t'aide à perdre le poids. Pareil, si tu es social media manager, si tu es copywriter, si tu es media buyer, c'est pareil. Ce n'est pas je suis monteur vidéo, je vais t'aider à manger, monter des vidéos, je suis social media manager, je vais t'aider à créer du contenu parce que je suis social media manager. Non, c'est je vais t'aider véritablement à avoir une autorité plus importante. Je vais t'aider à être plus visible, à remonter en visibilité, en impact, afin que les clients idéaux te découvrent et aient envie de travailler avec toi à travers le contenu que tu crées. Je vais t'aider à devenir l'un des leaders dans ton domaine à travers les vidéos que tu vas créer. C'est vraiment ça que ton client veut. Ton client ne veut pas l'édition de vidéos en fait. Ton client ne veut pas... Si tu vends ton client, ok, je vais éditer tes vidéos, ok, je vais poster ton contenu sur Instagram, c'est pas ce que ton client désire. Tu veux comprendre quels sont les résultats qu'ils veulent vraiment atteindre au-delà de ce que je fais en fait. Donc quand tu as ces trois éléments-là, quand tu as ces trois composants que tu as maîtrisés, que tu réussis à activer dans ton offre, tu as vraiment le cap sur 90% des products de services, de 90% des infopreneurs. Parce que la plupart des infopreneurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils parlent trop de ce qu'ils font et pas assez des résultats qu'ils apportent à mes clients. Et ce qui forcément ici va pousser à une question qui est comment est-ce que je fais? Ok, d'accord, j'ai compris, Jolie, j'ai compris quelle était mon offre, j'ai compris quelles sont les composantes de mon offre qui vont faire en sorte que je me différencie véritablement et que je réussis à commander des prix plus importants parce que that's the name of the game, right? Maintenant, la question qui vient, c'est comment est-ce que je détermine en fait le prix que je facture à mes clients pour mon offre? Comment est-ce que je détermine en fait le prix de mon offre et savoir si j'ai facturé mon prix à la juste valeur? C'est pas trop élevé, c'est pas trop bas. C'est le juste milieu. Et ce que j'aime faire, c'est de me demander quel est le prix que je vais donner à mon client qui me fera sourire. Moi, je commence par là. Je me dis, ok, d'accord, pour ce service que j'ai créé, quel est le prix que je vais donner à mon client qui me fera sourire? C'est très important. Ce qu'on ne veut pas, c'est donner un prix à un client qui est tellement bas qu'une fois qu'il dit oui, on est énervé. Parce qu'on se dit, oh my God, voilà tout ce qu'il demande, voilà tout ce qu'elle demande, et voici ce qu'elle me paye uniquement, voici ce qu'il me paye uniquement. Ah, c'est une mauvaise affaire que j'ai fait. Non. Tu veux déterminer un prix qui te fait littéralement ce qui te dit, qui te fait celui qui te dit, ça c'est une bonne affaire. Ça c'est une bonne affaire. C'est ce que j'utilise très souvent comme étant ma feuille de truc. Et j'aime également, surtout quand tu crées j'aime les tarifications qui sont dans la continuité. Ça veut dire de me dire, ok, je vais te payer une fois pour ce truc que je t'offre et après, tu disparais. Je te paye de façon ponctuelle pour ce projet, après c'est bon. J'aime être dans la continuité. Ça veut dire, je vais te facturer un prix que tu pourras payer tous les mois en fait.
ça permet d'avoir moins de volatilité dans le revenu qu'on génère. Parce qu'on est auto-entrepreneur, lorsqu'on est infopreneur, lorsqu'on vit de son expertise, de sa passion, ce qui se passe souvent, c'est que on a un client, on a un mois, on a 3 clients ou 5 clients, on a 5 clients, c'est magnifique, on a un revenu qui est important. Le mois d'après, on a 2 clients, le mois d'après, on a 0 client. Et on a le revenu tout le temps qui est en dents de scie. Et ça crée une instabilité impressionnante dans notre vie de famille, dans nos projets, dans la capacité qu'on a planifiée. Et donc, pour éviter ça, tu vas avoir des offres que tu peux facturer sur la durée et te dire, ok, d'accord, cette offre-ci, je vais la facturer, je vais facturer à mes clients X montant pour ce nombre de mois. Et tu peux le faire, littéralement. Si tu offres un service, littéralement, je te garantis que tu peux le faire. C'est juste une question de créativité. Si tu offres un service, quel que soit le service que tu fais, tu peux trouver un moyen d'offrir de la continuité. Je travaille avec un client récemment qui m'a dit, écoute Jolie, c'était un jeune homme basé en Allemagne qui me dit, je suis dans la création de sites web. Et dans ce que je fais, je ne peux pas créer de la continuité parce qu'une fois que une personne a créé son site web, elle a besoin de mes services. Donc forcément, quand j'ai des clients qui arrivent, ils me payent une seule fois pour le service de création de site web et après ils s'en vont. Je n'arrive pas à avoir de la continuité, un plan de continuité où tous les mois ils vont me payer un montant spécifique. Je lui dis, ok, d'accord, super. Voyons voir un peu, une fois qu'un client vient avec toi et que tu dis et qu'il travaille avec toi, quels sont les quels sont les éléments dont il aura besoin pour que son site web fonctionne dans le futur? Parce que je sais que pour avoir eu un site web dans le passé, le site web, une fois que tu l'as créé, il y a des mises à jour à faire, il y a des plugins à des fois enlever, il y a des plugins à installer, il y a des choses à optimiser, ainsi de suite. Je lui ai dit, pourquoi au-delà de la compétence de site web que tu as, tu ne ajoutes pas à cette compétence-là une compétence d'optimisation en termes de visibilité du site web, également de la rapidité du site web. Parce qu'au fur et à mesure que si ton client utilise le site web de façon normale, ça veut dire à travers des blogs, des contenus qui vont mettre sur ton site web, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, forcément, son site commencera à avoir moins de temps, prendra plus de temps à charger en fait. Donc tu peux créer une continuité ici à travers, peut-être introduire ici s'assurer que le site web a une rapidité, la loading page, là, que ça se télécharge, ça télécharge rapidement le site web lorsqu'on l'ouvre, mais également que le site web soit visible en fait sur des moteurs de recherche lorsqu'on t'a besoin de ton client. Rien qu'en faisant ça, tu peux montrer à ton client, ok, non seulement j'ai créé votre site, mais je garantis la protection, qu'il n'y a pas de hacker et ainsi de suite, pas de virus et autres, que le speed, la rapidité de téléchargement de votre site reste excellente, mais surtout que vous soyez découvrable. Que lorsque quelqu'un a en ligne pour chercher votre business, il trouve automatiquement votre site. Et ça, c'est un résultat qui a de la valeur pour tout entrepreneur qui a un site web. Parce que le site web, une fois qu'on l'a créé, il n'est pas fait pour être rester idle, like rester, je sais pas comment on dit idle en français, mais rester inutilisé ou rester inactif. Le site web sera toujours actif et quand si un site web est actif, ça va être impératif que quelqu'un derrière se charge en fait, se charge d'optimiser, fait que la rapidité du site web reste la même. Et juste comme ça, on a créé son offre qui a permis qu'il ajoute un additionnel 1200 € par mois par client qui n'avait pas par le passé. Parce qu'avant, quand les clients venaient pour le site web, ils facturaient 1500 € et puis ça, ok, c'est bon. Mais là, on a dit, ok, tu ajoutes des compétences de trucs, tu ajoutes également des compétences de SEO pour que ce soit découvert, pour que ce soit recherche, pour que ce soit facilement trouvable lorsqu'on cherche dans les moteurs de recherche. Et par client, il a ajouté 1200 € par mois en fait. Et tu convertis ça par exemple le client qu'il avait à ce moment-là. Au moment où par exemple, il avait 3 clients dans son portefeuille, mais après, c'est un 3600 € rapidement ajouté. Au bout d'une année, c'est près de 40 000 € ajoutés, 45 000 € ajoutés, juste parce que, au lieu de se dire que je vais facturer mon service une seule fois et disparaître, je vais créer la continuité derrière. Donc, moi, c'est vraiment ça, trouver vraiment ce que tu vends, demande comment est-ce que je fais en sorte qu'il y ait de la continuité. Extrêmement important. Deuxièmement, c'est de demander ici, comment est-ce que je fais en sorte que le client que j'ai acquis, s'il y a de la continuité, qu'il reste avec moi le plus longtemps possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne veux pas seulement gagner beaucoup d'argent rapidement, mais je veux gagner de l'argent sur la durée. C'est très important. Car si tu veux gagner beaucoup d'argent rapidement, ce qui se passe, c'est que tu auras tendance à avoir une vision limitée de ce que tu peux accomplir.
Parce que tu veux tout de suite. Et c'est malheureusement un peu l'ère à laquelle on vit. On vit à l'ère du micro-ondes où on veut tout de suite. On n'a pas forcément la patience de dire, ok, je sais quoi, je vais retarder la gratification un tout petit peu et je suis prêt à le faire et à être mieux rémunéré par la suite. On veut gagner de gros montants immédiatement. Mais ce que je t'invite à faire, c'est de te dire comment est-ce que je crée, quand je définis ma continuité, comment est-ce que je définis en fait un tarif qui fera en sorte que les clients qui arrivent restent sur 1 an, restent sur 2 ans, restent sur 3 ans, pourquoi pas? Parce que c'est facile pour eux de payer encore et encore et encore. C'est la raison pour laquelle j'ai par exemple introduit l'académie, où j'ai introduit un paiement mensuel de l'académie, où par le passé, on avait un montant fixe. Après, je me suis dit, tu sais quoi, je vais créer une offre en fait qui permet qu'on ait de la continuité. Une sorte de membership. Ça permet ici quoi? Ça permet ici que tous les mois, tu as des personnes avec qui je travaille qui restent en fait sur le long terme. Et c'est vraiment ici la clé. C'est vraiment la clé si tu veux avoir un revenu qui est constant et qui va grandir sur le long terme. Car ce qui se passe, c'est que, imaginons que tu commences avec 3 clients et chacun d'entre eux te paye 1 500 € par mois ou 2 000 € par mois. D'accord, j'ai 3 clients, ça fait 6 000 €. Ces clients-là restent en moyenne pendant 6 mois. Ça veut dire que tu as une garantie de 6 000 € tous les mois. 3 clients, 2 000 €. Imaginons maintenant que chaque mois, tu as 2 clients que tu ajoutes en plus à ton portefeuille. Ça veut dire, mois 1, j'ai 6 000 €. Mois 2, j'ai mes 6 000 € de base plus 2 clients qui arrivent. Ça veut dire j'ai 10 000 €. Mois 3, j'ai 10 000 €. Ça veut dire ces 2 clients, les 5 clients que j'ai eu, disons février. 5 clients de février plus 2 nouveaux clients en mars. Ça veut dire ici 14 000 €. Tu vois en fait que ton business, il grandit de façon progressive et même exponentielle, je dirais. Et c'est ça ici la beauté de se dire, okay, on ne va peut-être facturer 5 000 €, 10 000 € au départ, et donc je vais facturer 10 000 € pour un projet, basta. Je te dis comment est-ce que je crée de la continuité, afin que j'ai une prédictabilité, je peux faire des projections sur le long terme et avoir un business qui est florissant au fur et à mesure que le temps passe. D'accord? Donc voilà un tout petit peu ce dont je voulais parler ce soir. Je voulais vraiment parler de l'importance d'avoir une offre. Comment la structurer, quelles sont les composantes importantes de ton offre et comment facturer ton prix. Comment facturer ton offre afin que d'attirer des clients qui ont le désir. Parce que le plus important, c'est pas d'avoir le prix, c'est vraiment comprendre ici quel est le problème que je résous, pour qui est-ce que je le résous et qu'est-ce qui me rend différent, qu'est-ce qui me rend unique, qu'est-ce qui fait de moi quelqu'un d'indispensable. Car si tu n'as pas, et c'est ce que j'aimerais t'inviter à faire à la fin de cette séance, de dire, ok, prends une feuille de papier, prends un piquet de montre, pose-toi les bonnes questions, dis-toi, quel est le résultat que mon offre apporte réellement à mes clients. Pas qu'est-ce que je fais, non, ce que tu fais c'est un truc, mais quel est le résultat que mon offre apporte à mes clients. Deuxièmement, qu'est-ce qui me rend unique? Qu'est-ce que je fais différemment des autres personnes dans la même industrie que moi? Parce que si tu ne sais pas ce que tu fais différemment, personne ne le sait en fait. Si tu ne sais pas articuler ce qui te rend unique, tu auras du mal à te faire facturer les prix plus élevés pour ton service. Tu auras du mal à comprendre ce qui te rend meilleur que les autres. Tu dois te dire que tu es le meilleur. C'est un peu comme Mohamed Ali qui disait I'm the greatest, I'm the best. Avant même qu'on le connaisse, aujourd'hui, tout le monde le connaît. Ok? Donc, qu'est-ce qui te rend unique? Qu'est-ce qui te rend unique et qu'est-ce qui te rend meilleur? C'est la deuxième question. Troisièmement, quelle est la transformation que ton offre apporte à tes clients? Quels sont les 3 résultats que ton offre lorsqu'ils ont travaillé avec toi? Quelles sont les 3 transformations que ça leur apporte concrètement dans leur vie? Ok. Quatrième question. Quatrième question. Quelle est l'offre? Quel est le prix que tu vas donner à ton offre qui te fera sourire? Très important. Très important quand tu donnes le prix, quand tu dis, ok, voilà, voici combien je facture, tu as le sourire aux lèvres. Car en tant qu'entrepreneur, en tant qu'infopreneur, tu veux facturer un prix qui te met à l'aise, qui te rend content. Ok. Donc, les 4 questions que j'ai pour toi ce soir. Cette vidéo, c'est littéralement une séance de training qui aurait pu être payée dans mon truc d'accompagnement parce que il y a pas mal de choses que je t'ai révélées ce soir qui, d'habitude, sont des trucs que pour ceux qui sont membres de mon académie. Mais l'idée, c'est vraiment je pense que c'est l'une des questions les plus importantes auxquelles tu peux répondre, c'est de dire, quelle est mon offre? Quelle est mon offre? Une fois que tu sais quelle est ton offre et comment tu peux la facturer, le reste devient easy peasy. Easy peasy. On pourra faire une vidéo dans laquelle on parle de comment attirer son audience à nous. Parce qu'on a parlé, ok, j'ai mon offre, je sais à combien je la vends, je sais ce qui me rend unique, magnifique. Maintenant,
Comment est-ce que je fais en sorte que mon offre soit visible? Comment est-ce que j'attire les personnes à moi qui ont besoin de ce que j'ai à vendre, qui ont besoin de ce que j'ai à offrir? Comment est-ce que je fais en sorte qu'elles me découvrent? Parce que comme on l'a dit au départ, l'offre, c'est quoi? C'est une opportunité que tu offres à quelqu'un. C'est une opportunité que tu offres à un client potentiel d'expérimenter d'assouvir son désir de travailler avec toi. C'est une opportunité que tu lui offres de résoudre un problème qu'il avait déjà en amont. Et donc l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, comment est-ce que je fais en sorte que cette personne me découvre et a envie de travailler avec moi? Comment est-ce que je parle de ce que j'ai à offrir de façon qui est assez intéressante? Peut-être ces personnes me se disent, ah, tu sais quoi, j'ai besoin d'aide. Ok, donc ça et bien plus encore sera dans une prochaine séance, dans une prochaine mini classe comme celle-ci. Merci à vous qui avez été là tout au long de ce live, de cette séance. Le replay sera comme à chaque fois sur YouTube. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube c'est Business Entrepreneuriat, juste comme ici. Abonnez-vous, likez, surtout cliquez sur la cloche de notification pour être notifié la prochaine fois qu'il y a une vidéo comme celle-ci. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent vraiment être accompagnés, qui ont un business, qui ont une activité ou qui ont un désir de développer leur activité, je vous invite fortement à rejoindre l'Académie des élites. C'est une académie dans laquelle on parle justement plus en détail de comment se positionner en ligne, comment trouver des clients potentiels, comment avoir des appels de découverte qui fait en sorte que on convertit ces clients potentiels en clients qui nous payent tous les mois pour notre expertise sur la durée. Donc, c'est vraiment pas de comment se créer sa marque en ligne, comment se positionner comme un expert en ligne, comment créer du contenu qui va attirer des clients potentiels et qui va les convertir derrière. C'est vraiment c'est la crème de la crème. La crème de la crème. Les membres ont des résultats phénoménaux, réussissent à créer leur marque, créer leur activité, gagner en confiance en elles, lancer, à trouver des clients en ligne. C'est vraiment, et encore une fois, c'est la crème de la crème. C'est comme ça que je peux décrire l'accompagnement. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je pense qu'il y aura un lien dans la description de ce compte ou de cette vidéo. Donc, voilà. Merci encore d'avoir été là. Votre attention m'honore. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Et ce soir n'a pas été une exception. Je vous retrouve dans la prochaine séance. Ici là, bonne soirée, bonne journée. Prenez soin de vous et des vôtres. Bye bye.